Peut-on prévoir la durée de notre relation amoureuse? C'est ce que je vais vous aider à faire dans cette vidéo. Alors, je dirais que tant qu'on se fait de l'amour une idée un peu vaporeuse, un peu mystique, quelque chose de tellurgique, gouverné par l'univers, le destin, l'astrologie et toutes ces forces qui nous dépassent, eh bien non, on ne peut pas s'autoriser à se poser cette question de combien de temps va durer ma relation. Il faut pour ça, en fait, avoir une certaine forme de pragmatisme et considérer que, et c'est ce que je fais dans la plupart de mes coachings ou dans la plupart de mes vidéos de formation, considérer que la relation est une entité. Je fais cette espèce de dessin, je ne sais pas pourquoi, ça pourrait être un rond, ça pourrait être un carré, mais je cherche à vous la faire imaginer, cette entité relation. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas palpable. De la même manière, une société, une SARL, une SAS, c'est quelque chose qui n'est pas palpable. Mais pourtant, ça existe. C'est bel et bien une entité. Cette entité, elle existe parce que on lui fixe un cadre, elle a des règles, elle est reconnue. Eh bien, la relation, c'est la même chose. Donc, pensez à ça. Pensez à votre entité relation. Cette entité relation, elle a deux actionnaires, deux partenaires. Il y a vous, il y a l'autre. Et sur cette entité, il y a des forces qui s'exercent. Il y a des forces externes qui s'exercent sur cette entité, le monde extérieur qui va chercher à attaquer votre relation, qui va chercher à déformer, qui va venir éprouver sa solidité. Et il y a également des forces internes qui s'exercent à l'intérieur de l'entité relation et qui font que avoir une relation, c'est toujours quelque chose de difficile. J'ai beaucoup de gens en coaching qui me disent « Oui, mais Yann, dans ma relation, on s'est un peu disputé la semaine dernière, où il nous arrivait ceci, où il nous arrivait cela. » Mais oui, c'est normal, c'est propre à toutes les relations. Il y a des forces à l'extérieur, il y a des forces à l'intérieur. Et donc, maintenir une relation et la faire progresser, ça n'est pas quelque chose de facile. Maintenant qu'on a défini cette entité relation, peut-on chercher à en estimer la durée? Eh bien, c'est ce que je vais vous aider à faire dans cette vidéo à travers une série de questions que vous allez poser à votre partenaire. Et ces questions, pour la plupart, vont vous permettre de déclencher des discussions qui sont essentielles dans un couple. Alors, je vais d'abord vous dire une chose très importante, c'est que ces questions, elles ne sont pas à poser à quelqu'un que vous venez de rencontrer. Donc si en ce moment vous fréquentez un homme, que vous êtes au 2e, 3e, 4e, 5e rendez-vous, gardez ces questions pour plus tard. J'ai envie de dire, maintenant, la seule question que vous devez vous poser, c'est celle du niveau d'intérêt de votre partenaire. Et si vous êtes justement dans cette situation, je vous invite à vous aider de ma formation qui s'intitule « Tout savoir sur les sentiments d'un homme ». Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo pour celles que ça intéresse. Ces questions que je vous propose dans la vidéo d'aujourd'hui, elles viennent après, quand on est sûr de l'intérêt de notre partenaire et qu'on est déjà en train de former notre relation. Donc je sais que cette vidéo ne va pas concerner tout le monde tout de suite maintenant, mais je vous invite quand même à la regarder parce que même si aujourd'hui vous êtes célibataire, eh bien demain, cette vidéo va forcément vous aider. Voici donc ma liste de 8 questions auxquelles chacun des deux va répondre. C'est pas vous qui mettez votre petite casquette d'agent du FBI pour interroger et mettre sous le feu de la question votre partenaire. Ce sont vraiment des questions auxquelles les deux doivent répondre car elles n'ont d'intérêt que dans les discussions qu'elles vont ouvrir. Donc on va avoir des questions qui vont concerner la famille, l'argent, le sexe et le mode de vie. C'est parti. Question numéro 1, où est-ce que tu nous vois vivre tous les deux? Il n'est pas rare que dans une relation, il y ait un des partenaires qui adopte le mode de vie de l'autre partenaire. Imaginons par exemple, vous rêvez de vivre dans une petite maison à la campagne, mais vous allez adopter le mode de vie de votre partenaire qui lui est très urbain et qui, je sais pas, il bosse dans la finance et il a envie d'habiter dans des villes comme New York, comme Londres ou comme Paris. Le problème, c'est que en adoptant le mode de vie d'un partenaire, ça va marcher tant qu'il y a de l'intérêt dans la relation et tant qu'il y a des sentiments. Sauf que le jour où cet intérêt commence à diminuer, eh bien, cette divergence, ce manque d'alignement sur votre mode de vie ou sur le sien va refaire surface et va devenir un puissant sujet de discorde. Donc c'est très important de se poser cette question qui n'aura d'effet que peut-être dans les prochaines années, mais de voir déjà si voilà, notre entité relation, on la voit tous les deux prendre forme au même endroit. Ma question numéro 2, c'est selon toi, de quoi ai-je le plus besoin dans la relation?
Après avoir passé plusieurs centaines d'heures ensemble, et donc je recontextualise bien, ces questions ne sont pas posées au 3e, 4e ou 5e rendez-vous, elles supposent d'avoir déjà passé du temps et vécu des expériences avec votre partenaire. Cette question, elle vient justement vérifier si votre partenaire vous comprend. Est-ce qu'il a compris vos besoins ? Est-ce que vous les avez bien exprimés déjà ? Est-ce que ces besoins sont acceptés ? Ou alors est-ce qu'ils sont tolérés ? Ou alors est-ce qu'ils sont, et c'est peut-être la pire des choses, niés ? Et ensuite, cette question, bien sûr, vous devez la faire circuler et vous cherchez à répondre à cette question pour votre partenaire. Car il arrive, et je le vois auprès de mes clientes, qu'elles ignorent quels sont les besoins de leur homme dans une relation. Elles les supposent, elles se disent voilà, mon mec il a besoin d'une pomme de terre, d'une couette et de faire l'amour une fois par jour, et c'est tout. En réalité, peut-être que votre partenaire a besoin de quelque chose de plus. La question numéro 3, vous la voyez venir, c'est est-ce que tu veux des enfants ? Et si oui, combien ? La deuxième partie de cette question est très importante, car c'est une chose d'avoir un enfant, et c'en est une autre d'en avoir 4. Moi, je viens d'une famille nombreuse, on est 4 enfants, et je peux vous dire que c'est pas la même chose quand je vois mes amis qui ont un enfant. Croyez-moi, il y a une belle différence. Si avoir des enfants est pour vous quelque chose de non négociable, eh bien, le bon sens veut que vous sortiez avec un partenaire qui veut aussi des enfants. Et donc, cette question, elle a tout son intérêt. Alors bien sûr, je vais faire un petit bémol quand même. Si aujourd'hui vous avez 21, 22, 23 ans, cette question, on va dire, est moins importante puisque votre envie, votre opinion là-dessus risque de changer au cours des 10 prochaines années. La question numéro 4, c'est quelle importance accordes-tu au fait de garder contact avec ton ex, avec tes ex, et comment envisages-tu de le faire ? Tout à l'heure, dans l'introduction de cette vidéo, je vous ai parlé des contraintes externes qui pressent l'entité relation. Eh bien, les ex en font partie. Alors, vous allez me dire, ça vient de l'extérieur, mais ça vient aussi de l'intérieur. Hein, c'est un mouvement qui va dans les deux directions. Mais c'est un sujet que vous devez absolument anticiper. Vous n'avez pas envie de découvrir dans 2 ans que votre partenaire entretient une correspondance certes irrégulière avec son ex, mais avec quand même beaucoup de chaleur. C'est quelque chose qui risque de vous blesser. Et donc, vous avez envie de poser cette question, vous avez envie d'anticiper et de savoir comment on gère les ex. Parfois, on peut couper les ponts. Parfois, on ne peut pas couper les ponts. Et parfois, on ne veut pas couper les ponts. Donc, on veut fixer les modalités avant tout pour ne pas se retrouver surprise. Voici maintenant ma question numéro 5. De combien de soirées sans moi penses-tu avoir besoin pour te sentir bien ? Alors, je suis sûr que cette question, vous ne l'aimez pas parce que elle est tournée de façon négative. A priori, votre partenaire aurait besoin de temps sans vous pour se sentir bien, alors que peut-être vous vous dites, bah non, en fait, plus je le vois, mieux je me sens. En réalité, chacun, vous, lui, a besoin de son espace. Et peut-être que vous n'avez pas le même besoin. Mais c'est très important de comprendre votre partenaire sur ce point-là. Vous n'avez pas idée du nombre de coachings dans lesquels les hommes vont dire « ma partenaire m'étouffe ». On a une divergence. Il y a des hommes qui ont besoin d'espace, qui ont besoin de temps pour leur vie sociale, qui ont besoin simplement d'être seuls. Et c'est quelque chose qu'il faut respecter. Et cette question, elle est d'une importance capitale, surtout si vous envisagez d'habiter ensemble. On ne peut pas aborder frontalement la question de la dépendance à l'autre. C'est pas une question qu'on peut envoyer à notre partenaire. Alors chérie, penses-tu être dépendant de moi ? Non, mais cette question en particulier, elle permet déjà de voir un petit peu la tendance que notre entité relation va suivre. Question numéro 6. Combien de fois par semaine ou par jour éprouves-tu le besoin de faire l'amour ? Que va-t-il se passer si, dans votre relation, vous découvrez, alors pas au début, parce qu'au début les choses se font assez simplement, on a tendance à faire l'amour à chaque fois qu'on se voit, voire même plusieurs fois quand on se voit, mais que va-t-il se passer si vous découvrez au bout de 1 an et demi, que vous êtes du genre à avoir envie de faire l'amour 1 fois par semaine, le week-end, quand vous êtes relax, et que votre partenaire, lui, c'est 1 fois par jour minimum, et voire même plusieurs fois par jour, le samedi et le dimanche. Si vous découvrez qu'il y a une telle divergence dans votre libido, il va falloir travailler dessus, non pas pour aller à l'encontre de son besoin ou à l'encontre de son envie, mais pour aussi accepter son partenaire avec ses propres besoins et de trouver des façons de faire cohabiter ces 2 libidos différentes. Et c'est pas quelque chose qui est évident. D'ailleurs, je vous renvoie aux 2 précédentes vidéos que j'ai fait sur la série Sex Life, que vous avez peut-être regardé sur Netflix, qui traite justement de cette problématique et dont je parle également dans cette vidéo. Je les mettrai en suggestion à la fin de la vidéo. Ne vous laissez pas surprendre par la tendance des premiers mois qui est toujours, en tout cas dans 90% des cas, trompeuse. Anticipez,
apprenez à découvrir votre partenaire à travers cette question. Ce sera également pour vous l'occasion d'aborder le sujet de votre sexualité personnelle. J'en ai parlé dans une récente vidéo. Il y a votre sexualité personnelle, sa sexualité personnelle et la sexualité que vous partagez tous les deux. Question numéro 7, question sensible. Comment réagirais-tu si tu apprenais que je discute avec un homme qui m'a fait des avances ouvertement? Sur une île déserte, on ne se poserait pas cette question, on vivrait de lait de coco, de massage à l'aloe vera et de bains de soleil, mais vous l'aurez remarqué, il y a des gens autour. Je vous ai parlé dans l'introduction de la vidéo des contraintes externes, et donc les prétendants et les prétendantes font partie de ces contraintes. Alors bien sûr, dans l'élan des premières semaines ou des premiers mois, vous n'avez clairement pas envie de vous poser cette question. Mais la réalité va venir frapper à votre porte, puisque vous ne pouvez pas empêcher les prétendants de vous solliciter et vous ne pouvez pas empêcher les prétendantes de solliciter votre partenaire. D'ailleurs, on peut complètement inverser. Si vous êtes homosexuel, on ne peut pas... vous avez compris l'idée. Bref, les autres vont pousser sur votre relation. Que va-t-il se passer puisque à un moment donné, vous risquez de vous retrouver dans cette situation? Peut-être ça vous est-il déjà arrivé. Donc, il est important de cadrer ces sujets. Quelle place et surtout quelles limites va-t-on accorder aux situations de flirt avec d'autres personnes? C'est une question qu'il faut se poser. Il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Peut-être que là, tout de suite, en regardant ma vidéo, vous êtes là, non, rien, niette, je ne veux même pas qu'il regarde une femme. Oui, mais cela est-il réaliste? Je pense qu'il est obligé de regarder une femme dans son quotidien. Donc il est important de confronter nos deux sensibilités, pas nécessairement pour établir des règles strictes du style si tu embrasses une autre femme, je te coupe un doigt, mais plutôt pour réussir à deviner, à pressentir un petit peu quelle est la zone dangereuse dans laquelle on ne veut pas se retrouver. Question numéro 8, quel salaire vises-tu dans 3 ans? On ne double pas sa rémunération par accident. Et de la même façon qu'une voiture va consommer beaucoup plus de carburant lorsqu'elle va gravir une pente abrupte, eh bien, faire progresser sa carrière va aussi réclamer plus de carburant. C'est pas du carburant, c'est de l'énergie humaine, c'est du temps, c'est de l'investissement. Et il faudrait vraiment ne pas être en phase avec la réalité pour penser que un des partenaires puisse faire ceci avec sa carrière sans que l'autre des partenaires pédale, si je puis dire, dans le même sens. Réussir à faire progresser sa carrière lorsqu'on est en relation est une forme de sacrifice auquel votre partenaire ou vous-même devez consentir et à minima participer en faisant preuve d'encouragement ou de flexibilité. Et cette question, elle est doublement intéressante puisqu'elle soulève une deuxième question. Oui, je veux faire progresser ma carrière, oui, je veux par exemple doubler ma rémunération dans les 5 ans, eh bien, à quoi va servir ce double de rémunération? Est-ce que ça va servir à nourrir des enfants et à leur offrir la meilleure éducation possible? Est-ce que ça va servir à notre style de vie, à l'amélioration de notre quotidien? Est-ce que ça va servir à un projet personnel? Je veux tout quitter et ouvrir ma boutique de farce et attrape. Est-ce que ça va servir à être donné à des œuvres caritatives? Vous voyez, ces deux questions ne vont pas l'une sans l'autre et c'est très intéressant de réussir à comprendre quel est le projet sous-jacent derrière toute cette énergie qu'on va mettre dans notre carrière. D'ailleurs, cette question, vous pouvez vous la poser vous-même si vous êtes très carriériste en ce moment. Qu'allez-vous faire de ce surcroît d'argent? À quoi allez-vous l'utiliser? En guise de conclusion, je vous ferai remarquer une chose, c'est que la plupart de ces questions sont quantifiées. Cette quantification, elle est très importante. Je sais que la plupart de celles qui vont regarder cette vidéo n'aiment pas cette idée de quantification. Par exemple, pour le sujet de la sexualité, on préférera dire « t'as envie » ou « t'as pas envie » plutôt que de dire « de combien de fois as-tu envie ?» Mais la binarité est une mauvaise chose dans votre couple. On parle souvent en ce moment dans la société de la binarité. Eh bien justement, c'est l'occasion de l'aborder ici. La binarité, dire j'aime, j'aime pas, je veux pas, tu peux, tu ne peux pas, c'est déjà quelque chose qui va verrouiller des positions. Donc je reviens sur mon idée d'entité-relation. Si chacun est verrouillé dans des positions binaires
et fait preuve d'un manque de souplesse, d'un manque de flexibilité et d'un manque de compréhension, eh bien très rapidement, si on bloque un petit peu comme au ski, j'imagine, bien que je ne sois pas un très bon skieur, j'imagine que si vous bloquez vos pieds d'une certaine façon et que vous exercez une force, un coup sec, eh bien qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous exploser les deux rotules. Eh bien, ce n'est pas ce que vous voulez qui arrive à votre relation. Donc, il est très important de laisser les choses circuler et cette quantification permet de vous exercer à ça, permet de rajouter des degrés, permet d'avoir davantage de sensibilité et de comprendre que vous-même, votre partenaire, eh bien, vous êtes en évolution. C'est très rare qu'une relation soit la même du premier jour au 652e jour. Il va y avoir des différences, il y a des positions qui auront bougé, il y a des avis qui auront changé et il faut intégrer ça dans notre relation et lui donner la possibilité de changer de forme pour pouvoir avancer au mieux. C'était Yann pour l'homme expliqué. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à poser un pouce vers le haut sur cette vidéo. Ça fait toujours plaisir pour moi et pour les personnes qui travaillent avec moi. Et je vous invite à regarder les deux vidéos dont je vous ai parlé un peu plus tôt que je mets en suggestion et qui vont apparaître tout de suite maintenant.